pendant la guerre du Vietnam, il y a eu un tribunal Russell. Il faudrait peut-être relancer cette affaire. Nous avons soumis l'idée à notre président de l'époque, Bernard Ravenel, et tout de suite, voulant donner à cette idée une dimension internationale, puis pour commencer européenne, nous avons contacté Pierre Galland, qui est le secrétaire de la coordination européenne de solidarité avec la Palestine. Pierre Galland a été enthousiasmé par cette idée et nous sommes partis dans cette aventure. Je dis aventure parce que nous n'avions aucune expérience de comment le faire. L'expérience pratique de la réalisation technique et politique, parce que c'est quand même quelque chose qui doit être tout à fait bordé juridiquement. Il ne s'agit pas de dire on fait un tribunal Russell et puis on condamne Israël et puis il est condamné d'avant. Qui soit, comment dire, c'est pas une critique vis-à-vis de certaines sessions, mais nous ne voulions pas faire un tribunal qui simplement émette un jugement et qu'après sur Internet on envoie à tout le monde en disant vous voyez, Israël est condamné, elle a fait ça, les autres l'ont soutenu, voilà ce qu'ils ont fait. Non, il nous faut une opération médiatique. Une opération médiatique. Donc les personnalités qui soutiennent doivent être des personnalités qui nous attirent les médias, qui nous permettent de casser le mur du silence. Et ça nécessite aussi des fonds. Ça nécessite aussi pas mal d'argent. Nous en étions là vers la fin 2008, en se disant, on lancera les opérations quand nous aurons suffisamment d'argent. Et ça ne rentrait pas. Et puis est arrivée l'agression, la guerre contre le peuple de Gaza. Pas le peuple de Gaza, la population de Gaza. Ce massacre a été tellement épouvantable que nous nous sommes dit, il faut maintenant, même si nous n'avons pas les moyens financiers, il faut qu'on lance cette opération, il faut qu'on le fasse. La conférence de lancement du tribunal Russell s'est tenue le 4 mars à Bruxelles, 4 mars 2009, vous voyez, c'est pas très vieux. Actuellement, il y a 14 pays dans lesquels des comités sont soit en cours de création certaines, soit déjà créés. En France, bien que nous ayons été un peu plus à l'initiative de ce tribunal Russell sur la Palestine, ce comité a commencé à travailler, mais ne se manifeste pas beaucoup encore. Mais bon, là, il semble que depuis début septembre, un tournant est pris, qu'enfin les choses démarrent. 14 pays, beaucoup de pays européens. Beaucoup de pays européens. Il y a l'Espagne, plus exactement, je voudrais dire la Catalogne. L'Espagne, ils sont très, la région, donc c'est la Catalogne. La première session du tribunal Russell va se tenir en Catalogne, à Barcelone très exactement, fin février 2010, c'est ce qui est prévu. La ville de Barcelone a accordé une subvention de 56 000 € à nos amis barcelonais pour permettre la session du tribunal. C'est remarquable. Donc la première session du tribunal Russell, ça va être sur, le thème, c'est l'Union européenne. Quelle responsabilité? Le comité d'experts qui se réunit travaille dessus et il va avoir l'appui d'experts italiens et belges. Belges pourquoi? Parce que Bruxelles, c'est là que se tient le Parlement européen. Et italienne pourquoi? Parce qu'il y a notre amie Luisa Morcantini, précédemment vice-présidente du Parlement européen, qui va participer et aider à pointer les responsabilités de l'Union européenne dans le non-respect du droit international par Israël. À savoir le soutien implicite. Pour prendre un exemple, en décembre, juste avant l'agression criminelle contre Gaza, l'Union européenne avait décidé de rehausser les relations avec Israël. Alors non seulement on ne sanctionnait pas, mais on améliorait. On améliorait la position d'Israël. Donc première session à Barcelone. La deuxième, nous espérons qu'elle se tiendra à Londres. Très important qu'il y ait des sessions dans plusieurs pays. Alors les réseaux et les forces d'attraction ne sont pas tout à fait les mêmes. À Londres, on va toucher plus le réseau et le monde anglo-saxon. Alors, Palestinian Solidarity Campaign et d'autres organisations sont partie prenante.
Le budget qu'on s'est fixé pour cette opération est de l'ordre de 450 000 €. On obtient des aides, on nous promet des aides de la part de certaines grosses ONG, etc. Et quand elles seront rentrées, on pourra en savoir plus. Mais ces 450 000 €, nous ne les avons pas. Le Comité national d'appui au tribunal Russell sur la Palestine en France aura, entre autres, à créer un comité de parrainage français. Parce que dans ce comité de parrainage international, nous aurions pu avoir beaucoup plus de Français. Puis un jour, nos amis belges et autres nous ont dit « Oh, ça suffit des Français, c'est un truc international. Il faut que ce soit mélangé. » Donc on a arrêté de solliciter les Français. Le thème qui est choisi, parce que chaque comité national va choisir un thème d'étude, d'expertise, pour creuser un petit peu les responsabilités d'Israël et les responsabilités de la communauté internationale, c'est-à-dire plus exactement les violations des droits de l'homme par Israël et du droit international, et le soutien implicite ou explicite fourni par des membres de la communauté internationale. Donc en thème, la France retient les armes. Et ça, c'est présidé par Alain Jox, des juristes, de sorte à ce qu'eux puissent, eux sont, pour la partie technique, Alain Jox, Hébert et Bouvier, sont parfaitement au point sur la question des armes. Mais, Bouveret, pardon. Et ce qu'il disait, il y a des armes qui sont conçues dès le départ pour agresser la population urbaine. C'est dans la conception déjà des armes que commence la violation. C'est déjà à ce niveau-là que se passe ce qui va ensuite arriver. Ainsi, les armes utilisées à Gaza, disait, il ne suffit pas de parler de ces armes. Il faut voir comment elles sont conçues. Elles sont conçues dès le départ pour ça, pour annihiler ceux qui prétendent être une guérilla urbaine, mais en fait qui visent les populations civiles urbaines. Et que par la convergence des actions et des sessions des différents pays, par la mise en place du jury, du président de jury, etc., que cette initiative aura l'impact qu'elle mérite sur le plan international et, je dois le dire, dans un contexte aujourd'hui qui est plus favorable qu'il ne l'était il y a 2 ans. Le Conseil œcuménique des Églises a appelé au boycott des produits des colonies israéliennes début septembre, à l'issue de son comité central qui s'est tenu fin août, début septembre. La commission parlementaire des affaires étrangères au Brésil a demandé au gouvernement brésilien de ne pas ratifier l'accord de libre-échange Mercosur-Israël tant que l'État palestinien ne sera pas reconnu sur les frontières de 67 par Israël. Troisième élément, le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens a émis une position commune qui a été signée par, pour ainsi dire, toutes les organisations participantes, ce qui est vraiment nouveau. Il y a 3 ans, on n'aurait pas pu avoir la même résolution, à mon avis. Et ce matin, la presse israélienne nous dit que le gouvernement espagnol, qui a lancé un concours auprès de toutes les universités qui souhaitaient y participer, pour la conception d'une maison solaire, l'économie d'énergie oblige, eh bien, a refusé la candidature de l'université d'Ariel, car elle est située dans les colonies. Récemment, le 17 septembre, un phénomène dans le monde syndical absolument inouï, en tous les cas en Europe, le TUC, Trade Union Congress en Grande-Bretagne, 6,5 millions d'adhérents, a décidé de boycotter, de se lancer dans la campagne de boycott et de sanctions contre Israël, tant qu'Israël ne reconnaît pas l'État palestinien. Et le tribunal Russell se situera dans cette perspective. Voilà, merci.